Que la paix soit surtout bien guidée. Wallah, il est très étonnant de voir des adultes qui se réclament de l'islam ne pas du tout maîtriser certaines choses qui sont tellement basiques. C'est très étonnant. Des choses toutes simples. Les gens ont oublié que... Non, parce que lorsqu'on les entend parler, répondre à des questions, toutes simples, toutes bêtes, franchement, c'est vraiment à poser des questions. C'est se dire, est-ce que vraiment ces gens s'intéressent vraiment à l'islam, bien qu'ils s'y réclament? Est-ce que ces gens lisent le Coran? Vraiment? C'est très étonnant. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bon. Ça pose aussi question sur l'effort des gens qui se sont réclamés représentants des musulmans, que ce soit dans les mosquées ou dans des administrations, que sais-je. Bon, bref, franchement, il faut que les gens arrivent bien à se rappeler que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Comme il le dit dans son livre, il fait ce qu'il veut. Et comme il le dit également dans son livre, qu'il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. C'est nous qui serons interrogés sur ce que nous faisons. Et oui, c'est nous qui sommes à interroger sur nos actes. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, lui. Il ne peut l'être. C'est clair et net. Et il nous fait comprendre dans son livre qu'une chose peut nous paraître bien alors qu'elle est mauvaise pour nous. Et une chose peut nous paraître mauvaise alors qu'elle est bien pour nous. Et oui. Lui, il sait. Il sait. Et nous ne le savons pas. C'est tout à fait normal. Il est le mieux placé. Il est le mieux placé pour savoir ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Il est notre créateur, le créateur de toutes choses. Il connaît le passé, le présent, le futur de toutes choses, de toutes voies. Nous sommes là, nous prenons des voies. Et toutes ces voies-là sont connues de Dieu. Lorsque nous prenons une voie, on délaisse une autre. Une autre ou d'autres voies. Comme on dit, on ne peut pas monter sur 2 voitures en même temps. Voilà. Qui prennent des chemins différents. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est bon. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés de manière à ce que nous puissions voir de nous-mêmes que nous ne sommes pas tout puissants. On ne se suffit pas à nous-mêmes. Voyez, rien que la faim, le sentiment, la sensation, dirais-je plutôt, la sensation de faim, nous suffit comme preuve évidente pour ça, pour voir que nous ne sommes pas tout puissants et nous n'avons pas à nous prendre pour tout puissants. Ah oui, cette sensation peut aller jusqu'à nous plier en deux.
Une chose nous faisant comprendre qu'on a besoin d'autrui, on a besoin d'autre chose pour être. On a besoin de se nourrir pour continuer à vivre par sa permission, tant que le terme n'est pas encore arrivé. Notre terme n'est pas encore arrivé. Et on a besoin aussi de nourrir notre esprit pour avancer, pour faire des choses, pour réaliser. Même pour aller chercher à manger, on a besoin de notre esprit. Donc on doit nourrir aussi cet esprit, de savoir. Nous ne sommes pas tout puissants, on n'a pas à se prendre pour. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait voir que les œuvres, parce que n'oubliez pas, nous sommes ici en épreuve, nous sommes ici en épreuve, donc nous avons des œuvres à accomplir. Et comprenez bien que les œuvres se distinguent et nous distinguent les uns des autres dans le temps et dans l'espace. Les choses sont simples à comprendre quand même. Les œuvres se distinguent, pour parler simple, on dira les actions. Nos actions se distinguent et nous distinguent des uns et des autres. Oui. Et comme nos idées nous distinguent des uns et des autres. Se distinguent et nous distinguent. Donc les choses sont là. Et lui, de tout ce qu'il a établi comme voie, tout ce qu'il y a comme chose, il y a des choses qu'il agrée et des choses qu'il n'agrée pas. Donc, il nous met en épreuve. Il nous montre la voie qu'on a à suivre, la voie qu'il agrée de tout ce qu'il y a. Les choses qu'on a à faire. Qui prendra cette voie? Oui, qui d'entre nous va suivre les commandements de Dieu, va suivre la voie de Dieu? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et oui, peu importe ce que Dieu nous commande, on doit le suivre. Il est de toute façon notre Seigneur. Il est notre Créateur. Il n'y a pas mille questions à se poser. Et il est le plus sage, le plus sachant. Et il fait ce qu'il veut. Il accroît et restreint ses bienfaits sur qui il veut. Et il nous commande ce qu'il veut. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Il nous a décrété des offres à accomplir. Il nous a créés comme il a voulu et nous commande les choses qu'il veut. Vous voyez par exemple, je parlais tout à l'heure du sensation de faim. Nous avons dans la nature beaucoup de choses qu'on peut se servir comme nourriture, mais parmi ces choses, il y a des choses qui nous sont permises, des choses qui ne nous sont pas permises. Et oui. Et oui. Il y a des choses que d'emblée nous voyons qu'elles peuvent nous faire du mal. Il y a des choses que Dieu connaît mieux leur mal. Et oui. Des choses dont il nous interdit, dont il connaît le mieux le mal, ces choses. Des choses, voilà. Par exemple, on peut trouver un fruit, mais qui n'est rien d'autre que du poison pour nous, par exemple. Donc on ne va pas consommer ça. Donc, et même par exemple, concernant les choses que Dieu nous interdit de consommer,
il y a des choses que, dans une situation donnée, par exemple, on ne trouve rien d'autre à manger que ça, et on a faim juste pour soulager justement, se soulager un peu, il nous donne la permission de faire usage de ça, de consommer ça, bien sûr, sans exagérer. Eh oui, il nous le rappelle. Il pouvait ne pas nous rappeler ça. Par exemple, on pourrait nous-mêmes, par exemple, penser que on n'a pas exagéré vu que la chose nous a été interdite déjà d'avance. Mais là, vu le contexte, on a consommé ça. Donc on va se dire, donc il ne faut pas qu'on exagère non plus. Parce qu'il faut qu'on reste des gens sincères. Mais il nous le rappelle, montrant quelque part une miséricorde, une comment est-ce que je peux dire ça, une forme de douceur. Parce qu'il y a des gens qui, ça ne viendra pas automatiquement dans leur tête. Bon, bien sûr, tout n'est que par la permission de Dieu. Par exemple, la chose toute bête, par exemple, eux ne vont pas embrasser ça de leur savoir. Allah nous a tous différenciés les uns des autres. Faut pas oublier ça. Donc, il y a des gens, donc une chose, je peux trouver une chose tellement bête, facile, alors que pour une autre personne, cette chose-là est tellement compliquée. Et je peux trouver une chose tellement compliquée, alors que pour une autre personne, c'est tellement simple. À comprendre. Et à faire, par exemple. Donc, Dieu nous a tous différenciés. Déjà par notre aspect physique, on est différents. Oui, notre aspect physique, la vie et la mort, nous différencient les uns des autres. Donc, vous voyez même notre conscience, la conscience humaine se différencie de la conscience animale, en fait des autres espèces. Voilà, les autres animaux, et aussi végétales. Il y a aussi des minéraux, par exemple les roches. Nous savons que tout cela communique. Allah nous dit même que les étoiles se prosternent. Les arbres aussi se prosternent. Ils ont leur façon, tout ça. Et même Allah la fera parler, par exemple, nos mains, le jour des comptes. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Donc, toutes ces consciences se distinguent, se différencient et se distinguent les unes des autres. Donc, quand Allah nous commande d'accomplir, par exemple, tel acte, par exemple, voilà, l'immolation, par exemple, immoler une bête, un mouton, par exemple, on n'a pas à se soucier de ce que certains appellent la souffrance animale. On doit juste respecter les règles que Allah a établies pour réaliser tout ça. On doit accomplir son commandement. Allah connaît mieux la situation de toute chose, la réalité de toute chose. On doit juste respecter les règles qui nous ont été établies. C'est tout. Et faire ce qu'on nous commande. Non, mais vous voyez, en parlant de la souffrance animale, on va pas aller dans la savane interdire, par exemple, les lions d'attaquer les herbes, attaquer les impalas, les bisons, on ne va pas aller. Les lions savent ce que ça provoque, les griffes, leurs griffes et leurs dents. Ils savent ce que ça provoque. Ils le voient déjà entre eux quand ils se battent entre eux. Et ils savent ce que peut provoquer aussi, par exemple, les cornes
des, des buffles par exemple, des choses comme ça. Il y a de la conscience dans tout, dans toute chose, mais ce sont des choses qui ne sont pas à notre portée. Allah est plus savant de tout ça. Donc, nous, on doit juste respecter ce qu'on a à respecter. On n'a pas à être là à donner 1000 explications aux gens. S'ils ne veulent pas comprendre, s'ils ne veulent rien entendre, c'est leur affaire. On a des règles à observer. S'ils veulent se montrer méprisants, odieux, nous combattre et tout ça, ben, il y a des règles qui existent dans l'islam. C'est tout. C'est comme pour les peines. C'est comme pour les peines, par exemple. On n'a pas mis l'explication à donner aux gens. Nous-mêmes, nous voyons que ce sont des peines qui sont vraiment des peines dissuasives. Dieu choisit ce qu'il veut. On peut être là, par exemple, à se disputer, à se dire, ah non, il est plus juste de faire ceci, plus à ce niveau-là, plus à ceci. Oui, on peut se disputer, chacun peut venir, voilà, trouver que c'est assez, il y en a un qui peut dire c'est pas assez. Et oui, oui. Croire que, voilà, on est le plus juste, oui. On peut être nombreux à se croire plus juste que l'autre, et oui. Et encore une fois, Dieu est plus sachant. Et il est le juste, parfaitement connaisseur. Et c'est mieux pourquoi il nous commande telle chose. Donc on n'a pas mis l'explication à donner aux gens. Et oui. Et oui. Et puis les gens, s'ils n'ont rien à se reprocher, et on n'a rien à leur reprocher, bah, qu'est-ce qu'ils ont à craindre? Oui, ils ne doivent rien craindre. Ils ne doivent pas craindre d'être, par exemple, je sais pas moi, d'être lapidé ou, je sais pas, par exemple. Ils n'ont pas à craindre quoi que ce soit. Et oui. S'ils n'ont rien à se reprocher, on n'a rien à leur reprocher. Après, s'il arrive que des gens jugent les gens injustement, et Dieu tient compte de tout. Et oui, et c'est vers Dieu qu'on va tous retourner. Et il jugera, il tranchera. Cette vie est éphémère, nous le voyons tous. Il y a des gens à peine qui sont venus au monde, ils sont déjà partis. Et oui. Donc il faut arrêter de venir chercher des poux à l'islam. Il y a des gens qui aiment, voilà, qui aiment juger l'islam et tout, etc., qui aiment juger les règles, ou bien par exemple dire un tel est musulman, est bon musulman, un tel ne l'est pas, n'est pas musulman ou est un mauvais musulman. Mais ces gens en fait ne connaissent rien de l'islam. Les gens ne connaissent rien de l'islam et s'autorisent quand même à dire un tel est bon musulman, parce que ces personnes jugent les choses par rapport à leurs critères à eux. Voilà. Parce qu'ils pensent. Alors que ces personnes savent bien que on ne peut pas s'autoriser à arbitrer un jeu dont on ne connaît pas les règles du jeu. Il faut apprendre les règles du jeu avant de tel jeu pour arbitrer ce jeu. Eh oui. Et bon, vous savez, les gens sont bornés, se montrent têtus. Subhanallah. C'est fou. Allah nous fait différencier tous les uns des autres. Déjà par notre aspect, comme je vous l'ai dit, par la vie, la mort, et par beaucoup de choses. Par les biens, par le savoir, par l'accomplissement des œuvres. Donc il a établi les œuvres qu'il a voulu pour nous différencier les uns des autres par rapport à
parce que il agrée et ce qu'il n'agrée pas. Et oui, quand il nous dit de faire telle chose, c'est que c'est, voilà, on va le faire, c'est ce qu'il faut faire. Et oui. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais bon, les gens aiment disputer, ils aiment disputer. Ça aime disputer. Et parfois, ça se croit tellement intelligent, ça vient critiquer les musulmans. Mais bon, après, des fois, eux aussi, ils savent sur qui ils tombent. Hein, bon, du moins, il y en a, ils fuient. Par exemple, rien que ce que je présente, combien de gens prennent la fuite? Combien prennent la fuite? Ça fuit. Eh oui. Ça a peur de voir que les gens, voilà, ils ont mal jugé l'islam, ils se sont trompés, ils n'ont rien compris des choses. Ça a peur. Ça prend la fuite, ça va chercher des gens qui leur mentent. Ou qui sont là à chercher à éloigner les gens de l'islam, donc viennent présenter des choses qu'ils n'ont même pas compris. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanallah. Mais bon, parmi les gens qui se disent musulmans, il y en a franchement. Ils montrent juste qu'ils sont comme des diables, mais dans un habit de musulmans. Comment cela? Ah oui, lorsque les gens ont choisi d'être maudits par Allah subhanahu wa ta'ala, en refusant de faire connaître aux autres les signes, les preuves. Les gens qui cachent les signes les preuves, ce que Dieu a descendu comme guide et tout ça. Pour les gens, ce sont des gens qui ont choisi d'être maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je vois des gens s'aveugler par exemple, des preuves que je montre, des démonstrations, des choses montrant la véracité du Coran, et montrant aux gens, encore une fois, que beaucoup de choses leur ont échappé, et leur échapperont, nous échapperont. Les choses sont là, le Coran est la vérité, l'islam est la vérité. Beaucoup de gens, alors que il suffit que deux ou trois choses, que ces gens voient juste deux ou trois choses, ça leur suffit. Ça leur suffit, normalement juste une preuve suffit aux gens, mais bon, bref. On en multiplie. Et en plus, je dis même que il y a des choses que je n'ai pas encore montrées. Et ça, bon, pour des raisons que j'avais déjà données. Donc, mais les gens s'aveuglent, se montrent égoïstes. Et oui, même quand ils viennent, par exemple, quand ils se montrent genre, ils ne sont pas égoïstes, ils partagent certaines publications que d'autres ont partagées. Mais il faut voir qu'est-ce qu'ils partagent et de qui. Et oui. C'est très facile qu'ils partagent des choses, des personnes que eux ils estiment, des personnes en fait dont ils n'ont pas peur. En fait, par exemple, de se dire cette personne-là, avec cette personne je ne m'inquiète pas pour ma place. Mais peut-être avec l'autre là, je crains pour ma place. Oui. Des gens par exemple qui sont attachés à la dunya, qui pensent à des places, à défendre des places. La hawla wa la quwwata illa billah vont s'aveugler d'une facilité. C'est pour ça que je le dis franchement, il y a des gens qui ont choisi d'être des diables. Ils préfèrent s'aveugler d'une grande facilité, une facilité plus grande, s'aveugler de ça, en fait plus grande par rapport à ce que eux présentent, parce que ça ne vient pas d'eux. Et aussi bon, ça vient d'une personne que eux qu'ils n'estiment pas, ou d'une personne qui a osé peut-être dire des choses. Dire la vérité, eux ils ne veulent pas trop que les gens apprennent la vérité sur les commandements de Dieu par rapport au contexte, ou par exemple j'ai osé les critiquer sur des choses qui m'ont apparu injustes, ou juste je leur ai dit qu'ils ont manqué de sagesse sur tel comportement. Ah non, mais là ça suffit pour que je sois une personne à détester, à mépriser, à se montrer indifférent, à ne pas vouloir partager. Même donc quand ça voit une très grande facilité, non, ça va s'aveugler, ça préfère voir les gens dans des difficultés pas possibles. Et oui,
Ça préfère, ah oui, ça se montre un ennemi de l'islam, parce que ça préfère voir l'islam être méprisé. De toute façon, l'islam sera toujours méprisé par les ennemis de Dieu. Donc, je veux dire, voilà, l'islam être rabaissé, les musulmans se trouver dans des difficultés pas possibles, voilà, et ne pas faciliter la Oumma, ne pas faciliter, voilà, le reste de l'humanité. Ça préfère ça. Donc, ça préfère se montrer un ennemi de Dieu, un ennemi de l'islam, un ennemi de la communauté musulmane, un ennemi de l'humanité, et du reste de l'humanité. Donc, ça préfère se montrer juste un diable. Parce que le diable, il est l'ennemi de Dieu, il est l'ennemi de l'islam, il est l'ennemi de, voilà, des hommes. Et oui. Donc, ça préfère être des diables. Alors que ça se dit musulman. Il y en a, ils font des rappels très intéressants. Pas comme certains qui se montrent clairement comme étant des gens corrompus. Ils font des rappels corrompus, ils disent n'importe quoi. Mais voilà. D'autres, bon, vous savez, les Russes du diable. D'autres viennent là avec voilà, des rappels, bon, pour certains, qui sont, voilà, sont justes, sont véridiques. Mais après, bon, d'autres choses qui ne sont pas justes. Mais bon, quand on leur rappelle qu'ils n'ont pas été justes, ah là, l'orgueil, ah oui, ces gens n'acceptent pas. Donc du coup, ça te méprise, ça se montre indifférent, voilà, et tout, etc. Et oui. Donc, ça ne va pas partager une plus grande facilité. Oui, parce que ça vient d'une personne dont tu n'estimes pas. Donc ça préfère les difficultés, ça préfère voir les gens et eux toujours à venir là, à faire croire aux gens que voilà. Subhanallah. Continuez comme ça. Vous allez voir l'état de vos œuvres. Il y en a, ils croient peut-être que en se repentant, voilà, en disant aux gens que voilà, ils se sont trompés sur certaines choses, ils auraient pas dû agir de telle façon, ils vont perdre la face, donc derrière aussi perdre leur place. On dirait que le châtiment d'Allah ne leur fait pas peur. Ils craignent plus des gens que de Dieu. Alors que bon, franchement, se repentir, reconnaître ses erreurs et tout ça, ce n'est pas perdre la face. C'est quelque chose d'honorable, quelque chose d'humble. Voilà, quelque chose, ça montre une humilité, mais bon, nous ne sommes pas tous pareils. Et au passage, d'ailleurs, je pense à un verset là, justement, que j'avais lu tout à l'heure. Par rapport à ces gens-là qui se disent coranistes, mais bon, déjà qui n'ont absolument rien à voir avec le Coran et avec l'islam, vu de leur dire toutes leurs actes. Il y a dans la sourate 24, la sourate La Lumière, je les invite à lire le verset 53. Voilà. Bref. Donc faites attention à vos jugements. Ok. Donc la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est complètement dingue. Hein. L'être humain, franchement, il est borné, dur à raisonner, à faire entendre raison. Donc, les gens préfèrent se montrer sourds, muets et aveugles. C'est complètement fou. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que j'ai dit là, tout à l'heure. Allah est plus savant. Donc encore une fois, Dieu nous a créés comme il a voulu. Et il nous fait vivre ce qu'il a voulu. Ok. Donc on a à suivre
ce qu'il a choisi pour nous, comme chose à faire, voilà, pour être agréé, voilà, par lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Il nous éprouve et nous fait vivre en plein de choses. La hawla wa la quwwata illa billah. Et nous commande d'accomplir telle chose, même des choses qui peuvent sembler à d'autres étranges ou normales, ou la chose n'est pas là, la chose n'est pas là. La chose est juste que on doit obéir et voir que c'est pour notre bien. Le paradis n'est pas sur terre, je vous le rappelle. Sur terre, tout est mélangé. Ici, le bien et le mal est mélangé. Mais dans notre vie, dans notre monde, c'est séparé. Le mal, c'est l'enfer. Et oui, les gens qui ont commis des péchés, qui ont fait n'importe quoi, qui ont fait le mal, ils sont rétribués par l'enfer. Ils vont souffrir. Et ceux qui ont fait le bien, ceux que Allah Tabaraka Ta'ala aura agréé, les mettre au paradis, ils ne vont jamais souffrir. Et oui, ils seront dans le bien, ils vivront en paix. Et oui. Ils auront là tout ce que leur cœur désire, la satisfaction, alors que d'autres, les autres en enfer, seront dans la souffrance. Qu'Allah m'en préserve. Allah ne me compte pas parmi les gens de l'enfer. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à toute personne qui se repent, qui fait la shahada sincèrement. Allah le guide et le maintient sur sa voie, sur la voie droite. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le commande dans son livre, Allah il nous purifie avec tout ce qu'il nous commande. Ce sont des œuvres qui nous purifient. Ça participe à la purification du corps et du cœur, tout ça. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous rappelle encore une fois que dans ce moment tout est mélangé. Et oui, la même personne qui fait le bien, dans l'instant d'après, peut faire le mal. Et oui. On peut être là en bonne santé et dans l'instant d'après être malade. Tout est mélangé. Et dans notre monde, tout sera séparé. Le bien dans le bien, le mal dans le mal. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour sur ça. Je vous dis salam.